Comment éviter les douleurs au quotidien quand on est debout trop longtemps, quand on est assis derrière un bureau toute la journée, ou encore quelles bonnes habitudes prendre dans ces postures toute la journée? Eh bien, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie de la femme. J'accompagne à la fois sur le plan nutritionnel, sportif et j'aide vraiment les femmes à avoir de meilleures habitudes au quotidien. Dans cette vidéo, on va parler posture au quotidien. On va commencer par la posture debout, on verra ensuite la posture assise pour les personnes qui travaillent, qui ont des métiers sédentaires, vous êtes sur une chaise toute la journée. On verra également comment porter, ramasser, se relever de façon à ce que vous puissiez adopter de bonnes habitudes pour éviter les douleurs, que ce soit au niveau des articulations, genoux, hanches, au niveau du dos également. Donc on va commencer par la position debout. Ce que je vous recommande en position debout, c'est vraiment d'essayer de chercher toujours l'auto-grandissement. Donc si on part de profil, ce sera plus facile pour vous de voir. Les erreurs souvent qu'on peut voir, c'est les genoux en hyperextension, le bassin un petit peu trop en avant et puis les épaules légèrement voûtées. Vous pouvez avoir souvent cette posture-là qui va générer des pressions au niveau du ventre avec le ventre qui ressort, ou alors on peut également avoir une position un peu voûtée vers l'avant. Des fois, le fait d'être beaucoup sur les écrans, sur le téléphone, on a tendance à avoir la nuque qui tombe un petit peu. Donc comment est-ce qu'on peut rectifier tout ça? Première chose, ça va être de chercher l'autograndissement. Donc de chercher à s'autograndir. Attention, l'autograndissement, ce n'est pas bomber le torse et cambrer le dos. L'autograndissement, ça doit partir de l'arrière, donc au niveau de la nuque. Imaginez un fil en fait qui part au niveau du sommet de ma tête, au niveau de ma queue de cheval, que je viens tirer vers le haut. Au niveau du menton, faut pas lever parce que sinon il y a la cage thoracique qui va se lever et puis on risque de cambrer. Donc c'est vraiment de venir allonger la nuque en gardant le menton légèrement reculé. Donc c'est un petit peu le réflexe du double menton pour repositionner la nuque. Après vous n'êtes pas obligé d'être complètement en double menton non plus évidemment, mais c'est juste pour corriger. Donc étirement de tout le corps par le sommet de la tête. On recule légèrement le menton et ensuite on relâche les épaules et attention aux genoux, d'avoir les genoux dans une position qui n'est pas en hyperextension, donc légèrement relâchés, reposés, fléchis pour solliciter davantage les muscles. Certaines personnes sont davantage cambrées naturellement, d'autres qui ont plus une rétroversion naturelle, donc on ne cherche pas en fait à corriger sa posture au niveau du dos. La cambrure que l'on a naturellement, en fait, on va essayer plutôt de se grandir sans corriger, donc on ne va pas chercher à rétroverser le bassin volontairement, on va pas chercher non plus à cambrer le dos volontairement, on cherche juste à allonger la colonne vertébrale, reculer légèrement le menton, relâcher les épaules et essayer de maintenir cette position-là. Dans cette position-là, sans que je serre volontairement mes abdominaux, mon transverse s'engage parce que c'est un muscle postural, donc mes muscles dorsaux et mon transverse s'engagent naturellement juste à pratiquer l'autograndissement, ce qui permet du coup un bon maintien derrière pour vos articulations, pour votre dos. Donc ça, c'est la position debout. Évidemment, quand on n'a pas l'habitude de se tenir en autograndissement, au début, on peut avoir des courbatures, ça peut être difficile dans un premier temps, donc c'est vraiment de se le rappeler le plus souvent possible, dès qu'on y pense, que ce soit dans la rue, en train de marcher, en train d'attendre, dans une file d'attente. Autograndissement. Voilà, de se dire, hop, je me redresse et de corriger un petit peu sans non plus trop toucher à la cambrure naturelle de votre dos. Ensuite, si jamais vous restez très longtemps dans la position debout, qui peut générer pas mal de douleurs aussi, parce que les positions statiques génèrent énormément de douleurs, que ce soit statique debout ou statique assis. Dans ce cas-là, je vous invite à faire quelques étirements. Donc vous pouvez par exemple étirer les bras au-dessus de la tête et puis venir, hop, étirer les bras comme ça vers le haut, vers l'arrière, faire des petits mouvements de côté, redescendre les bras, faire des petites rotations, puisqu'en fait c'est le mouvement qui va venir ramener de la circulation sanguine et qui va vous permettre de soulager les douleurs. Vous pouvez également venir fléchir les jambes et les retendre dans un premier temps ici, et puis après vous pouvez pencher les épaules en avant et remonter, ce qui va venir étirer la chaîne postérieure. Donc ça fait du bien quand on reste longtemps assis. Éventuellement venir se mettre accroupi, hop. L'objectif, c'est vraiment de bouger pour ramener la circulation sanguine, ce qui va permettre en fait de soulager les douleurs qui commencent à arriver quand en fait on reste en statique, et c'est là où les douleurs arrivent parce qu'il n'y a plus de mouvement, les muscles se figent et donc viennent se tendre. Donc le fait de bouger, d'étirer comme ça avec les mouvements tout simples que je viens de vous montrer sont excellents pour limiter les douleurs. Maintenant, je vais vous montrer la position assise. Donc je vais prendre une chaise et je vais vous montrer, hop, comment est-ce que vous pouvez vous positionner correctement, surtout si vous passez plusieurs heures par jour en étant assise. Hop là. Donc, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on va venir, hop, s'asseoir comme ça,
s'appuyer vers l'arrière. Vous voyez tout de suite, dès que je fais ça, mon ventre ressort en fait parce que mes muscles au niveau de la ventre sont complètement relâchés. La position induit ça. Et donc, les muscles postérieurs sont très étirés. Et en plus de ça, j'ai pas une bonne circulation au niveau de mes jambes parce que du coup, j'écrase au niveau de mes fesses. Donc, ça va générer énormément de douleur dans le bas du dos. Donc, la recommandation, c'est de venir déjà s'asseoir sur les ischions. Les ischions, c'est les os que vous avez en dessous des fesses. Donc on vient s'asseoir sur les ischions. Le fait juste de s'asseoir sur les ischions, vous avez vu au niveau de mon ventre, ça change tout. Ici, il va ressortir, alors qu'ici, directement, il s'engage, sans forcément que j'ai rentré le ventre, j'ai rien fait du tout, juste je me suis assise sur mes ischions. L'autograndissement, comme on l'a vu, eh bien debout, c'est la même chose assis. Donc je viens chercher queue de cheval, le fil, et je recule légèrement le menton. Et là, vous êtes dans une bonne position qui engage naturellement vos muscles dorsaux et vos muscles abdominaux, donc ce qui permet en fait d'avoir bon engagement de vos muscles posturaux. Ensuite, il va falloir ajuster du coup votre poste de travail à cette posture-là, parce que si vous avez l'écran qui est beaucoup plus bas, vous allez venir vous pencher vers l'avant. S'il est trop haut, vous risquez de vous cambrer. Et en fait, il faut vraiment avoir l'écran en face de vous, avec si possible une bonne hauteur pour supporter vos appuis au niveau des avant-bras. Donc de ne pas hésiter en fait à mettre des supports ou de réajuster la hauteur de votre poste de travail ou réajuster votre chaise. La chaise, attention, c'est important qu'elle soit pas trop haute parce que si elle est trop haute, vous allez tenter de venir croiser les jambes. Et donc quand on croise les jambes, en fait, on crée un décalage et donc ça peut générer également des douleurs. En plus, le fait de croiser les jambes coupe la circulation sanguine dans les jambes et ça aussi, c'est générateur de douleurs à la fois pour le dos, mais ça peut générer aussi de la constipation parce que vous n'avez pas une bonne circulation sanguine dans le bas du corps. Donc attention de ne pas trop croiser les jambes, attention aussi de ne pas venir vous asseoir par exemple sur votre pied, des choses comme ça qui sont des mauvaises postures et qui en fait génèrent sur le long terme des douleurs. Donc essayez d'être en appui sur les ischions. Si jamais votre chaise est trop haute, la petite astuce c'est de prendre un marchepied. Hop là, et de venir par exemple surélever légèrement vos pieds pour être en appui sur les ischions. Là, c'est limite trop haut par rapport à la hauteur de ma chaise, puisque cette chaise-là, moi, elle est adaptée par rapport à la hauteur de mes jambes. J'arrive à avoir les pieds bien à plat, à me sentir confortable à cette hauteur-là. Donc, j'aurais pu éventuellement surélever à ce niveau-là. Bon, là, c'est un petit peu trop haut, mais si ma chaise était légèrement plus haute, ce serait la hauteur parfaite. Donc après, c'est important d'ajuster, de trouver les bons aménagements pour votre dos. Quand vous êtes très longtemps assise, la meilleure recommandation pour éviter le mal de dos, c'est de vous lever et c'est de marcher. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si vous voulez vous étirer en restant assise, ce que je peux vous recommander, ça va être les étirements suivants. Vous pouvez commencer par faire le dos rond en poussant les bras vers l'avant et ensuite de venir creuser en emmenant les bras au-dessus de la tête. Et donc là, hop, dos rond devant, dos creux au-dessus. Vous pouvez faire quelques mouvements comme ça déjà, ce qui va permettre d'étirer un petit peu votre dos et puis de ramener encore une fois de la circulation sanguine. Ensuite, vous pouvez venir attraper le dossier de votre chaise et puis tourner hop, d'un côté, pardon, la plante, hop, puis de l'autre. Vous soufflez bien, hop, ici. Donc ça peut également soulager un petit peu. Après, vous pouvez écarter les pieds et venir hop, vous pencher vers l'avant ici, relâcher la tête et les épaules pour venir étirer pendant quelques secondes. Vous pouvez poser une main entre vos deux jambes, ouvrir hop, l'autre bras vers le haut, d'un côté, puis de l'autre. N'oubliez pas de respirer, hein. Profitez-en pour faire une petite pause respiration en même temps que vous faites ces mouvements-là. Hop là. Et puis un autre exercice qui est pas mal si vous avez des tensions au niveau du bas du dos, c'est l'étirement des fessiers. Donc ça, vous mettez un pied devant, l'autre pied par-dessus et puis vous ouvrez ici le genou, vous gardez le dos droit et vous avancez les épaules. Et ça va étirer au niveau du fessier de la hanche et ça va soulager aussi au niveau des douleurs dorsales. Vous pouvez faire d'un côté, hop, puis de l'autre ici, en descendant donc un appui sur le pied, un appui sur le genou et j'avance. Et ça vous permet aussi d'étirer, ce qui peut être intéressant. Donc voilà pour des petits étirements que vous pouvez faire assis. Bien sûr, vous pouvez aussi vous lever, faire des étirements debout comme je vous ai montré précédemment, ce sera très intéressant. Donc voilà pour les positions debout et assise. J'espère que cette vidéo vous aidera à limiter vos douleurs dans ces positions du quotidien. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir être alerté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo de disponible. Je vous remercie et je vous dis à très vite.